est lourd, ton cœur est peut-être attristé. Mais bien aimé, j'aimerais te dire ce matin que dans la présence de Dieu, il y a toujours une bonne nouvelle. Amen. Es-tu antagoniste? Es-tu compagnon de la vision? D'ailleurs, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des Pierre et des Jean-Marc ici? Est-ce qu'il y a des Pierre et des Jean-Marc ici? Est-ce qu'il y a des Pierre et des Jean-Marc ici? Il n'y a que le pasteur Frédéric qui répond. Est-ce qu'il y a des Pierre et des Jean-Marc ici? Est-ce qu'il y a des Pierre et des Jean-Marc ici? Assurément, quand je vais donner la bonne nouvelle, tout le monde va lever la main. Est-ce qu'il y a des Pierre et des Jean-Marc ici? Est-ce que vous savez pourquoi nous sommes des Pierre et des Jean-Marc? Pierre et Jean-Marc avaient des défauts. Amen. Pierre et Jean-Marc avaient une mauvaise mentalité. Amen. Mais il y a une bonne nouvelle. Parce que ce sont des grands personnages. Ce sont des piliers. Amen. Ce sont des piliers. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, à ce moment tu te retrouvais dans la mauvaise mentalité. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous prend tels que nous sommes. Amen. Et lorsqu'il nous prend, il nous modèle. Amen. Mais c'est le même Dieu qui a utilisé Pierre pour être pilier. Amen. C'est le même Dieu qui a utilisé Jean-Marc. On a l'évangile de Marc aujourd'hui. Et Jean-Marc, après avoir travaillé avec Paul, il a travaillé avec Timothée, il a travaillé avec Pierre. Amen. Est-ce que tu réalises que tu es un Pierre, tu es un Jean-Marc, tu as des défauts, mais Dieu te veut. Amen. Est-ce que tu réalises que la mauvaise mentalité que tu as ne fait pas de toi un Judas, ne fait pas de toi un Eliab. Amen. Mais tu es Pétros, tu es Jean-Marc. Amen. Jean-Marc avait des défauts, mais c'était des oins, c'était des choisis. Amen. Tu es assurément ici avec tes défauts, mais il faudrait que tu fasses la différence. Es-tu Judas ou es-tu un oint, un choisi qui doit porter la vision, qui doit être un pilier de la vision? Amen. Alors si tu réalises que tu es Pétros, que tu es Jean-Marc, il faut rendre gloire à Dieu. Il faut dire merci à Dieu. Merci à Dieu de mettre à nu ta mauvaise mentalité et merci à Dieu de te révéler que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Jésus a pardonné à Pierre pendant la pêche miraculeuse. Amen. Il a pardonné à Pierre et il a rétabli Pierre malgré ses fautes. Amen. De parler en quelques minutes. Nous sommes à 11h34. Alors, le train va démarrer. Ici, on nous parle de Jean-Marc et de Pétros. Mais qui est Jean-Marc? Qui est Pétros dans la Bible? Après quelques recherches, je vais dire qui est Pétros en quelques lignes. Simon-Pierre, connu sous le nom de Céphas, Jean 1, verset 42, était un des premiers disciples de Jésus-Christ. Il était très franc et fervent. C'est un des amis les plus proches de Jésus, un apôtre et un pilier de l'Église. Galates 2, 9. Il est passionné, déterminé, impulsif et quelquefois brusque. Il avait beaucoup de qualités, mais aussi des défauts. Simon-Pierre était d'origine de Bethsaïda, Jean 1, 44, et vivait à Capernaum, Marc 1, 29. Il était marié, 1 Corinthiens 9, 5, Marc 1, 30. Il avait une entreprise de pêche avec pour associés Jean et Jacques.
Luc 5, verset 10. Ici, l'histoire nous dit qu'il a rencontré Jésus-Christ par l'intermédiaire de son frère André. Et Jésus lui donna un nouveau nom, Céphas, en araméen, ou Pierre en grec, ce qui signifie rocher. On peut le voir dans Jean 1, verset 40 à 42. On nous dit ici qu'il est le premier à avoir confessé Jésus comme le Messie, le Fils du Dieu vivant. Il est le premier dirigeant de l'Église chrétienne. C'est un juif de Galilée. Nous allons passer à Jean-Marc. Jean, surnommé Marc, est un juif de Jérusalem ayant vécu au 1er siècle. Converti au christianisme, il participe à plusieurs missions d'évangélisation en Méditerranée. Vers 44, il part en voyage avec les apôtres. Il est l'auteur de l'évangile de Marc. Il s'agit du plus court des 4 évangiles. Jean-Marc était une grande aide lors de leur premier voyage missionnaire. Ici on dit Marc apparaît aussi dans les Actes des Apôtres. Il serait cousin de Barnabas, accompagnant celui-ci et Paul de Tarse, jusqu'à la séparation des 2 personnages. Il est encore cité comme collaborateur de Paul dans les épîtres à Timothée. Alors, petit 1, je vais définir en quelques lignes la mentalité de Pétros. Ici, après lecture, je peux dire ici que Pierre était déterminé à empêcher l'accomplissement de la vision qu'avait reçue son maître. Nous allons le voir dans les différents passages tout au long de notre prédication. Il était aussi impulsif face au camp adverse. Ça, c'est la mentalité de Pierre. Nous allons passer à la mentalité de Jean-Marc. À la suite de mon étude, j'ai pu remarquer que Jean-Marc était capricieux face aux tâches qu'on lui avait confiées. Dans leur premier voyage, on lui avait confié des tâches qu'il n'a pas pu terminer. Je dois souligner ici que pendant mon étude, la Bible ne m'a pas dit pourquoi les 2 compagnons se sont séparés. La Bible ne mentionne pas ça. Mais j'ai pu quand même comprendre en quelques lignes pourquoi les 2 compagnons ne se sont pas accordés, se sont séparés. En petit 2, nous allons parler des caractéristiques de Pétros sous l'angle de la vision. On va lire, on va se lever, on va lire dans Matthieu 12, 22. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 12, 22, de la version Louis II. Je vais relire. Matthieu 16, verset 22
Je vais partir jusqu'à 23. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors, nous pouvons remarquer ici que Pierre aimait tellement son maître qu'il ne voulait pas que rien ne l'arrive. Rien de mal ne l'arrive. Pierre ici empêchait l'accomplissement de la vision qu'avait reçue Jésus. Nous pouvons constater tous ensemble comment Pierre avait agi dans ce petit passage. Alors que la vision était dit que Jésus devait passer par la croix, Jésus devait passer par les perturbations, Jésus devait passer par des moments difficiles. Et Pierre était là pour empêcher la vision de Jésus. Il combattait la vision ici par ses pensées charnelles. Nous pouvons voir ici comment Jésus ici le réprimande. Ce n'est pas parce que Pierre combattait la vision qu'il n'aimait pas son maître. Non, l'amour était là, mais il combattait inconsciemment. Il ne savait pas que les actes qu'il posait, c'était pour empêcher la vision de s'accomplir. Nous pouvons voir même dans certaines assemblées des gens qui sont à l'image de Pierre. Au lieu d'accompagner la vision, ils sont là pour empêcher que la vision puisse aller jusqu'au bout. Ici, là, Pierre combattait inconsciemment. Il était inconscient de tout ce qu'il faisait. Pour lui, son maître ne devait pas aller à la croix. On peut voir ici qu'il a joué le rôle de protecteur. Il protégeait Jésus. Mais il ne savait pas que Jésus-Christ devait accomplir la vision que Dieu lui avait donnée. Sans se rendre compte, Pierre ici combattait la vision avec les pensées charnelles, les pensées qui ne venaient pas de Dieu, les pensées mûries par lui-même. On va lire dans Jean 18, verset 15. Si quelqu'un peut lire Jean 18, verset 15, 16, le verset 25 et 26. Jean 18, verset 15. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Verset 16. Mais Pierre resta dehors près de la porte. L'autre disciple qui était connu du souverain sacrificateur sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. Verset 17. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Il dit, « Je n'en suis point. » Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier, car il faisait froid, et ils se chauffaient. Constatez aussi que malgré tout, Pierre avait toujours manifesté
l'amour envers son maître. Mais il le manifestait en distance. On a arrêté son maître. Il n'est pas resté. Il suivait toujours le maître derrière. Ici, il a manifesté l'amour de son maître envers son maître en distance. Il n'a pas accepté, il n'avait pas voulu accepter d'aller souffrir avec le maître. Pour un vrai compagnon, tu dois tout accepter pour mener la vision à bon port. Mais qu'est-ce que Pierre a fait ici? Il a catégoriquement refusé. Il a refusé qu'il n'était pas avec le maître. Il a manifesté l'amour en distance. Il a fait voir sa peur. Il a mis la peur devant. Il avait peur d'être flagellé. Il avait peur d'être menacé. Il avait peur d'être frappé. Comme Jésus. Il avait peur d'être frappé, maltraité, amené jusqu'à la mort. Alors qu'un bon compagnon doit assumer, quels que soient les obstacles qui peuvent arriver, tu dois être toujours derrière le visionnaire. Tu ne dois pas te cacher. Les accusations, tu portes sur toi. Le vent souffle, tu es là attaché. Mais nous pouvons remarquer dans les assemblées, dès que le visionnaire attaqué, il se disperse. Les compagnons se dispersent. Pierre arrivait jusqu'à renier Jésus. Et là, il était conscient que ce qu'il faisait n'était pas du tout bien. Il avait pleuré. Parce qu'il était conscient de ce qu'il faisait. Il était conscient qu'il a renié son maître. Nous pouvons avoir ces genres d'images dans les assemblées. Tu poses des actes consciemment. On doit retenir ici que Pierre a aimé le maître en distance. Il a fait valoir sa peur. Alors que pour un bon compagnon, tu dois tout assumer. Le maître va à gauche, toi si tu vas à gauche. Le maître va à droite, toi si tu vas à droite. Le maître est englouti, toi si tu dois être englouti. C'est ça les véritables compagnons de la vision. On va passer Marc 14, versets 46 à 47. Marc 14, 46, 47. Marc 14, versets 46 à 47. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors, bien-aimés, lorsque Jésus avait choisi ses disciples, il a demandé aux disciples de se dépouiller, de tout abandonner. Parce que lorsqu'on accepte Jésus-Christ, on abandonne tout. Si tu avais la colère, tu attaches la colère. Si tu avais les murmures, tu attaches les murmures. C'est comme le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, il y avait d'autres qui avaient ramené des petits sacs de l'Égypte. C'est ce que Pierre avait fait. Le maître avait demandé le dépouillement de tout. Mais lui, il a gardé son épée.
C'est rien que lorsque on vient arrêter son maître, qu'il fait sortir son épée pour couper l'oreille. Excusez-moi. Pour couper l'oreille des disciples du camp adverse. Alors que le maître avait demandé de se dépouiller de tout. Oui, bien aimé, nous avons ce genre de personnages aussi dans les églises qui ne veulent pas laisser leur comportement, qui ne veulent pas laisser les caractères qui ne glorifient pas Dieu. Même lorsque le Seigneur te dit, dépouille-toi de tout. Nous avons vu Pierre ici, qui se prend pour un héros. Il se prend pour un héros. Il se prend pour un protecteur. Il voulait protéger son maître. Il voulait défendre son maître face aux adversaires. Mais c'est dans ça qu'il veut empêcher la vision à s'accomplir. Il se disait qu'il était le meilleur. On a dit ici qu'il était impulsif. Pierre était impulsif. Il était déterminé. Il était déterminé à empêcher la vision à s'accomplir. Bien-aimés, nous avons ces genres de personnes dans les assemblées. Conscient ou inconsciemment, tu peux empêcher la vision de Dieu à s'accomplir. Faisons attention. Pierre était impulsif. Je vais passer aux caractéristiques de Jean-Marc sous l'angle de la vision. Alors là encore, dans mes recherches, je n'ai pas trouvé grand-chose concernant Jean-Marc. Acte 15. Si quelqu'un peut faire la lecture dans Acte 15. Acte chapitre 15. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Accompagné de Barnabas et Paul. Dans Acte 15, nous pouvons voir les compagnons dans leur mission, exerçant l'évangélisation. Et je suis revenu dans Acte 13, verset 5. Ici, on nous rapporte que Jean-Marc était d'une grande aide pour Paul et Barnabas lors de leur première mission. Mais dans Acte 13, verset 5, nous dit que Jean-Marc n'est pas resté avec Paul et Barnabas. Et la Bible ne nous détaille pas dans les profondeurs pourquoi Jean-Marc n'est pas resté avec ses compagnons. Et la Bible nous dit que Jean-Marc avait abandonné Paul et Barnabas à Pamphylie.
Et c'est de là qu'ils quittent la mission qu'on les avait confiée. Ce qui fait qu'au deuxième voyage, Paul n'a pas accepté que Jean-Marc retrouve encore la même équipe. Il a refusé. Parce qu'au premier voyage, Jean-Marc avait abandonné ses frères. Les causes ici ne sont pas connues. Paul avait refusé que Jean-Marc fasse encore partie de leur deuxième voyage. Il se peut que la mission était tellement grande. Il se peut qu'il y avait des obstacles que Jean-Marc ne pouvait pas supporter. Il se peut aussi qu'il avait encore même un cœur vers sa famille, dans son foyer. Lorsqu'il avait abandonné les autres, il est reparti dans son foyer. Les obstacles racontés lors de la mission peuvent aussi nous décourager. Lorsque Jean-Marc a abandonné ses compagnons, c'était une manière aussi d'empêcher la vision de s'accomplir. Nous avons aussi dans nos assemblées ces genres de personnages. Lorsqu'on lui remet, on lui dit que ça, c'est ta tâche. Ici, c'est la tâche de X, ici, c'est la tâche de Y. Mais nous pouvons voir qu'il y a d'autres qui ne commencent même pas la tâche qu'on lui a confiée. Nous pouvons aussi voir les abandons. Il y a d'autres qui abandonnent complètement. Alors que pour faire avancer la vision, nous devons tous mettre la main à la pâte. Nous devons tous travailler. Dans les comités, les départements, chacun sa tâche. Paul et Barnabas étaient appelés à évangéliser, proclamer la parole de Dieu. L'absence de Jean-Marc a causé aussi quelque chose. Lorsqu'il avait refusé la mission, c'était un vide. Lorsque toi tu refuses de travailler dans la maison de l'Éternel, tu refuses d'accomplir ta tâche, qui vient l'accomplir à ta place? Vous voyez que c'est un vide. Et la vision ne peut pas avancer comme ça. Lorsque Dieu a donné cinq doigts, on dit qu'un doigt ne l'a pas la figure. Il faut les 5 doigts pour accomplir ce que tu veux accomplir. Chaque doigt a son petit métier à faire. Chaque doigt a sa mission à accomplir. Tu ne peux pas laver la figure avec un seul doigt. Il faut tous les 5 doigts. C'est comme Paul, Barnabas et Jean. Lorsque Jean quitte, il y avait déjà un grand vide. Et c'est de cette manière qu'il a combattu la vision. C'est de cette manière qu'il a combattu la vision que Paul avait reçue. Bien-aimé, soit tu es compagnon, soit tu es ennemi de la vision. Ne soyons pas les ennemis de la vision consciemment. Encore lorsque tu fais ça inconsciemment, on peut comprendre. Mais lorsque tu fais ça consciemment, tu sais que cette tâche-là, si elle n'est pas accomplie,
Personne ne peut venir l'accomplir à ta place. Parce que c'est toi qu'on a désigné pour accomplir la tâche. Exemple chez les chantres. Vous avez les différentes voix. Les sopranos, les altos et consorts. Les ténors. Mais déjà, lorsque vous passez, si la ténor n'est pas là, ou bien la basse n'est pas là, le chant ne doit pas bien résonner. Vous voyez déjà qu'il y a un manque. Il y a un manque. Toutes les voix doivent être ensemble pour faire ressortir un son agréable à écouter. Mais maintenant, toi qui joues au capricieux, toi qui joues à la paresse, tu es ennemi de la vision. Je dois dire qu'au fil de mon travail, j'ai pu comprendre que cette génération a impacté la vision négativement. Nous pouvons voir Pierre ici à tout prix qui veut stopper l'accomplissement de la vision. Nous pouvons voir les manifestations de Pierre. Il a agi, il agissait conscient et inconsciemment. Il y avait une part d'inconscience dedans. Vraiment, Pierre était dans tous ses états. Et pourtant, il aimait le maître. Il aimait le maître. Mais par sa manière de faire, par sa manière d'agir, il ne savait pas qu'il était en train de combattre la vision que Jésus-Christ avait reçue. Nous pouvons voir Jean-Marc. Nous pouvons voir Jean-Marc ici. Un paresseux. Il abandonne les autres. Ça, c'est la paresse. C'est la paresse. Il a manifesté la paresse. C'est un esprit. Un capricieux. Vous les capricieux. Vous qui ne voulez pas voir la vision avancer. Dieu te demande ce matin de te ranger. Soit tu es antagoniste, soit tu es compagnon. Jean-Marc qui refuse de repartir en mission. Il refuse complètement de repartir, accomplir la mission que Dieu les avait donnée, celle de convertir les âmes, sauver les âmes, délivrer, proclamer la parole. Si tu te retrouves ce matin, demande pardon à Dieu. Si tu te retrouves ce matin dans ce cas, demande pardon à Dieu. Quelle que soit la manière dont tu as combattu la vision dans ce ministère, demandons pardon à Dieu. Nous voulons voir la vision s'accomplir. Nous voulons voir les âmes sauvées. Nous voulons voir les conversions.
les âmes égarées revenir à Dieu. La génération de Jean-Marc et de Pierre, c'était une génération très dangereuse, si je peux dire ça comme ça. Ils ont combattu la vision négativement. Négativement. Alors ce matin, je t'exhorte à choisir le bon camp. Nous avons vu avec l'ancien nacide ici, la génération de Judas. Nous avons vu la génération de Betsaliel, Jonathan. Au dépit de tout cela, de quel côté es-tu? Tu es antagoniste ou tu es un compagnon? Un compagnon, c'est celui-là qui soutient la vision du maître. Un compagnon, c'est celui-là qui soutient même dans les moments les plus durs, les moments les plus sombres. Tu dois être accroché. Même lorsque dans l'assemblée, nous ne voyons qu'une, deux personnes, connectez-vous. Battez-vous pour amener la vision plus loin. Mais si tu commences à te décourager, la vision va prendre un coup. Vous connaissez maintenant comment vous combattez la vision. Depuis la première prédication jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez un peu comment nous combattons la vision inconsciemment. Il y a des fois, tu ne fais pas ça de toi-même. Il y a des fois, tu ne fais pas ça de toi-même. Là, tu combats inconsciemment. Mais il y a d'autres qui font ça consciemment. Ils savent que l'acte que je pose là peut entraîner la chute. Mais ce n'est pas son problème. Il pose quand même l'acte. Ça, c'est combattre la vision. Et nous avons beaucoup dans les assemblées. Beaucoup de personnes comme ça qui combattent la vision. Lorsqu'on a enseigné, on essaie un peu d'échanger avec l'aide du Saint-Esprit. Il y a des fois, nous combattons la vision par notre manière d'être, caractère. Tu es impoli, tu viens avec ton impolitesse dans la maison de Dieu. Au lieu de partir dans le secret, tu manifestes ton impolitesse. C'est aussi une manière de combattre l'œuvre, la vision de Dieu. Soyons des modèles. Apportons quelque chose de plus pour faire avancer la vision. L'amour doit être au centre de tout. Lorsque tu n'aimes pas ton frère, vous êtes dans le même département, mais ça ne peut pas avancer. Ça ne peut pas avancer. L'amour doit être au centre de tout. Lorsque tu as une pensée forte, qu'aujourd'hui je vais acheter, exemple, l'encre qui manque,
dans la maison du Seigneur. Ne vois pas autour de toi. Ne vois pas que parce que c'est pas moi qui ai acheté l'ordinateur ou bien c'est pas moi qu'on a appelé pour faire ça, pour acheter l'encre. Oui, nous avons toujours combattu la vision. Nous avons toujours combattu. On doit se repentir. On doit demander à Dieu pardon et de fixer nos regards à lui seul. À lui seul. Dieu nous demande ce matin le dépouillement de tout. Nous devons avancer avec un seul cœur, avec amour. On a vu ici que malgré tout, Pierre était franc et il était fervent. Malgré tout son mauvais côté, mais il avait aussi un bon côté. Pierre avait aussi un bon côté. Alors ce matin, je veux interpeller. Ce jeune m'a lavé. Ce jeune-là m'a vraiment lavé, a lavé mon cœur. Donc, je nous exhorte ce matin à suivre le bon chemin, à choisir le camp où il veut être. Si tu veux continuer à être ennemi de la vision, sache que c'est plus pour longtemps. Parce que le Seigneur a parlé que les choses qu'on faisait auparavant ne pourront plus exister. Tu seras dépouillé. Alors faisons attention à la vision que Dieu a donnée à son serviteur, particulièrement dans ce ministère. Au travers nous, au travers notre manière d'être, dans les maisons, dans les quartiers, nous pouvons gagner des âmes. Si tu fais partie de ces compagnons fidèles, rassure-toi que Dieu va te récompenser. Je suis satisfait. Arrêtons de combattre la vision en parole, en action. Celui qui te cherche, tu en es capable. Pendant tous ces passages, Je suis satisfait. je me suis reconnu Celui qui te cherche, et j'ai demandé pardon à Dieu. celui qui te cherche, Que chacun se dépouille. tu en es capable. Que chacun se Je dépouille. suis satisfait. Je suis satisfait. La mission est grande. Celui qui te cherche, celui qui te cherche, Si les cœurs sont inondés d'amour, tu en es je ne vois pas d'obstacle. Aucun obstacle ne peut se dresser devant nous. Il en va aussi dans nos foyers, dans nos familles. C'est la même procédure. Alors ce matin, Seigneur, je te donne mon cœur.
la vision que tu as donnée à ton serviteur. Permets-moi, Seigneur, d'être à mon poste. Seigneur, si j'étais paresseuse, si j'étais capricieuse, alors ce matin, Seigneur, mon Dieu et mon roi, je te supplie de me transformer davantage. Transforme-nous davantage. Car toi seul est le véritable potier, digne de transformer. De la même manière que tu as transformé Pierre. Alléluia. C'est de la même manière. Transforme-nous afin que ta vision, Seigneur, aille jusqu'aux extrémités de la terre, mon Dieu et mon roi. Donne-nous des cœurs humbles. Donne-nous des cœurs qui te cherchent. Un cœur capable d'aimer, Seigneur, son frère comme lui-même. L'amour. Apprends-nous à donner, Seigneur, de la maison, dans ta maison, mon Dieu et mon roi. Tu as dit dans ta parole, oh Éternel, que nous devons te servir avec tout ce que nous avons. C'est par ta grâce que nous avons ce que nous avons, Éternel, mon Dieu et mon roi. Alors apprends-nous à donner, Seigneur. Donne-nous le don de libéralité, mon Dieu et mon roi. Dans ce ministère, Seigneur, viens toucher, viens transformer, mon Dieu et mon roi. Les cœurs incapables au cœur capable. Alléluia. Seul toi peux le faire, Éternel. Tu es le Dieu capable. C'est toi, ô Dieu de gloire, qui ramène tout ce qui n'existe pas à l'existence. Seigneur, s'il me manque le don de libéralité, Seigneur, donne-moi. Donne à chacun de nous, Seigneur. S'il nous manque l'amour au-dedans de nous, mon Dieu et mon roi, toi, le Dieu amour, viens distribuer l'amour dans nos cœurs. La gloire, la puissance et la majesté, Seigneur, t'appartient. Que toi seul tu sois au contrôle de nos vies, mon Dieu et mon roi. Parce que sans toi nous ne pouvons rien. Sans toi nous ne sommes rien. Alléluia. Sois élevé, sois magnifié, sois glorifié au nom de Jésus. La fin de l'éternel, sois sur nous. Je veille sur ma bouche. Je veille sur tout ce que je dis. Je veille sur mes gestes. Je veille sur tout
ce matin, Père. Je te bénis encore de ce que tu fais, oh Père, pour ce ministère. Je te bénis, oh, de ce que tu fais, Seigneur, pour les jeunes de ce ministère. Je te bénis, je te rends grâce, oh Père, de ce que tu fais, Seigneur, pour les bergers de ce ministère. Je te bénis, je te rends grâce, oh Seigneur, de ce que tu fais pour les anciens de ce ministère, Père. Je te bénis, je te rends grâce de ce que tu fais pour toutes les âmes de ce ministère, Père. Toi qui nous aimes, oh Père. Toi qui veux que nous soyons tous sauvés, Père. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta parole. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Pour l'apparence des hommes, ni acceptation des présents. Est-ce que tu peux acclamer